Est-ce que tu as ce sentiment d'être souvent super occupé, de n'avoir jamais le temps de rien faire et d'arriver en fin de journée et de s'apercevoir que finalement oui, tu n'avais vraiment rien fait? C'est ça que je trouve assez chiant, c'est quand on a l'impression qu'on est productif alors qu'en fait finalement on est super occupé et ça n'a rien à voir, ça nous fait perdre un temps monstre. Et justement, je vais t'expliquer comment être vraiment productive et faire en sorte d'aller plus loin et d'arrêter d'être super occupé pour rien. Salut, c'est Julie, bienvenue sur Kinoko. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo justement où je vais vous expliquer comment être vraiment productif et arrêter de vivre dans sa tête et de passer son temps à avoir ce sentiment de ne jamais avoir le temps justement. C'est en lançant mon business que je me suis rendu compte à quel point on pouvait être occupé et avoir ce sentiment que c'était être comme ça, qu'on était productif. Et j'avais envie de vous partager justement mes conseils pour être vraiment productif et faire en sorte qu'à la fin de la journée, vous ayez terminé vos projets. Conseil numéro 1 pour être vraiment productif et arrêter d'être occupé, c'est de choisir ses priorités. Quand je parlais du fait d'être occupé au lieu d'être productif, c'est en général que quand on est occupé, on a tendance à remplir ses journées de plein de choses qui sont pas forcément nos priorités et de mettre de côté tout ce qui est prioritaire alors que si on se concentre là-dessus, on sera réellement productif. Pour moi, être productif, c'est réussir à finir ses projets, ce qui compte vraiment pour soi, et de faire en sorte d'aller jusqu'au bout. Choisir ses priorités, c'est primordial, parce que quand on commence sa journée avec les 3 priorités les plus importantes, on sait qu'il va falloir se concentrer sur ces 3 tâches, et faire en sorte d'éviter le multitâche et de se concentrer sur autre chose pour réussir à les terminer à la fin de la journée. Je dis à la fin de la journée pour exemple, mais vous pouvez étaler ça sur une semaine, un mois, 3 mois. En général, je conseille de prendre 3 choses à faire en une journée et que ce soit vos 3 top priorités. De commencer par la première, de la terminer avant de passer à la seconde. Si jamais c'est un gros projet, évidemment, vous pouvez décomposer ça en tâches et en faire une de vos priorités de la journée et de planifier le reste sur la semaine ou sur le mois. Mais l'important, c'est de se concentrer sur vraiment 3 grandes priorités maximum à la journée pour faire en sorte de les terminer à la fin de la journée et de vous sentir réellement productive. Et ce sera vraiment le cas. Au contraire, là justement, vous n'aurez pas passé votre temps à papillonner sur 10 000 choses et vous aurez réellement terminé 3 choses et ça recommence, ainsi de suite, jour après jour. Mon autre conseil pour être vraiment productif ou productive, c'est de vider son cerveau. Alors quand je parle de vide cerveau, évidemment, je vous demande pas de vous mettre une paille dans l'oreille et d'essayer de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai de l'humour, c'est génial. Non, là je parle vraiment de lister tout ce qui vous passe par la tête et de faire ça de façon très régulière. En général, quand on a le sentiment d'être occupé et pas productif, c'est parce qu'on a énormément de choses qui nous passent par la tête et qu'on n'arrive pas à se les sortir de la tête, que ça revient, comme par exemple aller faire les courses, il faut que je me fasse rembourser quelque chose, il faut que je me fasse, qu'il faut que je me lave les dents, il faut que j'achète les croquettes pour le chat, enfin toutes ces tâches parasites qui viennent alors que vous êtes en train de faire quelque chose d'important et ça vient vous couper en fait dans votre élan. Vider votre cerveau, ça consiste en tout simplement prendre des temps où vous allez lister toutes ces tâches parasites qui vont vous permettre en fait de vous gagner du temps de libre dans votre cerveau. Lister tout ça, ça vous permet justement d'être un petit peu plus à l'aise avec le fait que vous n'allez pas les oublier, vous les avez notés quelque part et vous êtes enfin disponible pour ce qui compte vraiment maintenant, tout de suite. Par exemple, moi je liste régulièrement, même quand je suis dans le train ou que je suis en train de faire quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui me passe par la tête et que je sais qu'il va venir perturber ma productivité, je vais venir la noter dans ma to-do list vide cerveau, que j'appelle brainstorming vide cerveau. Ça peut être une application, ça peut être un cahier. Le plus important, c'est d'en avoir une seule et de vraiment s'y tenir, parce que si vous commencez à en avoir 50 000, ça va être l'horreur. Videz votre cerveau régulièrement, faites-vous ce plaisir de garder toute votre énergie et votre cerveau aéré sans avoir toutes ces tâches parasites, vous gagnerez énormément de temps. Le conseil que je vais vous donner pour gagner en productivité, qui est le suivant, va être particulièrement difficile pour les personnes qui ont envie de faire plaisir aux autres. Le conseil que j'ai à vous donner pour être plus productif à ce moment-là, ça va être de dire non. Apprendre à dire non, c'est difficile, comme je le disais, si vous avez cette envie d'aider les autres et que vous avez tendance à dire tout le temps oui quand on vous propose un projet. Tout simplement parce qu'on a envie d'aider généreusement, qu'on est toujours disponible et qu'on se persuade même qu'on a une opportunité qui se présente pour créer quelque chose. Et il arrive souvent qu'on se retrouve avec très peu de temps pour ses priorités et ses projets personnels
et même des fois de gros ennuis. Donc du coup, l'idée, ça va être de vraiment se poser la question quand vous allez avoir un projet qui se présente à vous. Est-ce que je peux me permettre de dire oui? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je devrais plutôt dire non parce que si je le fais, voici ce qui va se présenter? Et vous rappelez vos fameuses priorités. Ça peut fonctionner à la journée, ça peut fonctionner à la semaine, mais dire non, c'est vous faire un cadeau. Parce que si vous dites oui à quelqu'un, il faut avoir conscience de tout ce que ça implique, et c'est-à-dire que si vous dites oui, vous vous dites aussi non sur autre chose. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, et ça peut aussi être difficile à vivre, surtout si par exemple vous avez dit oui à quelqu'un et que vous n'êtes pas écouté, et que vous n'avez pas écouté votre intuition, et ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc apprenez à dire non, même si je sais que c'est difficile, je connais ce syndrome de Saint-Bernard, à vouloir tout le temps dire oui, à aider, à s'auto-persuader qu'il faut le faire. Faites-vous ce cadeau s'il vous plaît, dites non au lieu de dire oui. Une autre chose qui va particulièrement vous aider si vous avez l'impression d'être totalement dispersé, c'est de vous timer, ou du moins de vous chronométrer d'une façon un peu plus saine quand vous allez travailler. C'est-à-dire que vous allez utiliser des applications, je parlais aussi de la méthode Pomodoro, pour justement faire des sessions de travail et faire en sorte de travailler focus sur une tâche. Donc par exemple, vous pouvez travailler pendant 25 à 30 minutes en vous chronométrant, faire une pause, puis recommencer une autre session. Et vous pouvez faire ça sur plusieurs sessions pour une tâche. Par exemple, admettons que vous calculez qu'il vous faut 1h30 pour faire un projet, vous allez vous faire des petites séances de 25 minutes ou faire tout simplement 1h30 d'un coup et après faire une pause. Faire ça, ça va vous permettre de comprendre combien de temps il vous faut en fait pour faire une tâche, et ça va vous permettre surtout de faire des pauses. Parce que quand on est dans le truc de travailler, de produire, etc., soit on s'oublie et on passe des journées horribles parce qu'on passe son temps à travailler et on a l'impression qu'on va jamais y arriver, soit on papillonne parce qu'on est complètement ininterrompu par plein de choses et on se rend compte que finalement, on travaille 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et finalement on finit jamais rien. C'est vraiment super utile. Moi j'utilise particulièrement donc la méthode Pomodoro, mais aussi l'application Forest, qui oblige en fait à commencer une session et à faire en sorte d'aller jusqu'au bout, sinon le petit arbre meurt et vous ne pouvez pas composer votre forêt. Je vous laisse tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez tester plusieurs méthodes et prendre celle qui vous convient le plus. Et mon dernier conseil, et pas des moindres pour gagner en productivité, c'est réellement d'utiliser un outil pour gérer tous vos projets. Il en existe énormément, que ça passe du papier au crayon à Trello. Moi, j'utilise personnellement Asana qui me permet de gérer mes projets de façon très carrée et qui me plaît énormément. C'est un outil gratuit que j'utilise autant pour mes projets Kinoko ou pour mes clients, et ça me permet de travailler en collaboration avec Rémi qui est mon super collaborateur de toujours. Ça vous permet de planifier vos projets, de mettre des échéances, de mettre des pièces jointes, d'assigner des tâches. Cet outil est super utile si vous avez envie justement de créer des projets et de suivre ça sur le long terme, et surtout de les faire. Comme je le disais, c'est important parce qu'il vaut mieux avoir un seul outil où vous retrouvez tout plutôt que 50 000 post-it et 50 000 choses à la fois. Évidemment, je vous conseille de tester, mais surtout de donner une chance à cet outil sur une semaine au moins pour savoir si c'est ce qui vous correspond et de trouver vraiment ce qui vous va à vous. Et justement, afin de vous aider, je vous ai créé un planning hebdo et journalier que vous pouvez aller télécharger. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça vous permettra justement d'être vraiment focus sur vos tâches. J'espère que ça vous aidera et que ça vous plaira. C'était ma vidéo pour savoir comment gagner en productivité et être vraiment productif. Je vous invite à télécharger le freebie que je vous ai créé pour planifier vos journées et vos semaines. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager et à retrouver plus d'informations sur juliekinoko.fr. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!